Coucou les amis, donc je vous refais une vidéo YouTube. C'est sur, des, comment dire, on va dire, je peux pas les appeler influenceurs, je peux pas les appeler TikTokers. Bon, si, parce qu'ils ont quand même, voilà, je suis aussi, je suis sur TikTok aussi. Donc je fais des vidéos aussi sur TikTok. Et par moment, comme je vous dis, hein, je check tous les réseaux et tout ça. Et là, sur TikTok, il y a une grosse affaire qui relie plusieurs personnes. Enfin, on va dire des personnes qui sont là que pour le buzz, qui veulent absolument avoir des vues, des vues, des vues. Bon, c'est vrai qu'on est tous là pour la même chose, hein, on va pas se mentir non plus. Mais il y a des choses à pas faire non plus. Voilà. Là, ces personnes-là, sur TikTok, il y a vraiment de tout, hein. Entre ceux qui font des cagnottes, ceux qui prennent les concours de cadeaux en train d'inciter les gens derrière à dire allez, 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 on veut la première place, allez, elle veut être dans le top 10, allez, dans le top 10, allez, donnez-moi le cadeau, allez, les lunettes, je les ai pas eu encore, allez, 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 encore, le jet. C'est des cadeaux que eux payent parce qu'il faut recharger les cadeaux derrière. Donc, tout ça, me laisse perplexe. Et là, en ce moment, il y a, on va dire, trois personnes. Alors, il y a Sandy. Alors, il y a la Sandy Family. Il y a Hérisson. Hérisson. Et il y a Ramos. Ramos, que j'ai déjà fait une vidéo de lui sur toutes ces magouilles, il se croit le sauveur et tout ça, lorsqu'il n'est pas mieux du tout. Bon, moi, je suis pas du tout une grosse communauté, mais pas du tout. Donc, du coup, ce que je dis sur lui, ça va pas aller se redire autre part, parce que du coup, il y a ses ex-petites amies qui voudraient bien qu'on les aide à faire montrer le vrai visage de cet homme-là. Parce que quand on fait voir toutes ces vidéos, quand on fait voir tout, mais tout, on se dit non, il a quand même fait comment dire, une story où qu'il est en train de pleurer pour dire que ses enfants sont morts. Pour dire que ses enfants sont morts, en train de chialer en disant que ses enfants sont morts. Il apprend ça il y a quelques minutes et le truc qu'il veut faire, c'est une vidéo, une story pour dire que ses enfants sont morts. Je sais pas, mais moi, si un de mes enfants meurt, je vais pas me faire une vidéo. Je mettrai, oui, peut-être des photos de mon petit ou quoi que ce soit pour dire à mes abonnés, pour leur dire pourquoi je suis pas là et la tristesse qui m'accomble là, d'accord. Mais lui, faire ça, en plus encore faire une story et dire que le nouveau copain de son ex-femme fait des attouchements à sa fille, lui met du piment, Larissa, dans le cucu, et fait pencher sa fille pour qu'elle fasse voir à la caméra où qu'il mette ça. Bah, je sais pas, mais moi, je vais voir la police, je vais voir tout ça, et je remets pas ma fille là-bas, mais je fais pas de vidéo. Et je vais pas raconter ça. Je raconte pas ça, et puis je fais pas filmer ma fille dans une position chelou, quand même. Donc, il y a cette fameuse personne-là, et il y a la fameuse Sandy Family que j'ai connue sur TikTok, que j'ai vu tous les collages que tout le monde reprenait, que les histoires, bah, eux, pareil. Eux, pour monter, eh ben, première vidéo, ils ont fait croire qu'ils étaient frères et sœurs et qu'ils avaient eu un enfant ensemble et puis qu'ils étaient en couple entre frères et sœurs. Et après, bon bah bien sûr, et ils ont vu qu'ils avaient eu c'était monté parce que c'est bizarre, hein, parce que moi, qui essaye de faire des choses bien, normales, honnêtes avec le si peu d'abonnés que j'ai. Et eux qui
lui, il tue un canard en vidéo, mais en vidéo, on voit le tuer canard, on entend le canard crier et tout ça. Et il arrive à avoir 700 000 abonnés parce qu'il a tué un canard, parce que soi-disant, il était frère et sœur avec sa copine. Mais les gens, ils ont quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent que du sale. Donc moi, pour avoir des abonnés, il faudrait, je sais pas, je fasse du sale en fin de compte. Non, mais franchement, moi, je vois que ça. Parce que ça, après, il dit qu'il frappe sa meuf, il lui met du maquillage et tout ça. Après, ils font faire enlever le maquillage et tout ça. Mais que des trucs comme ça, hein. Après, il dit qu'il est à la rue, que sa femme l'a foutu dehors, que sa copine plutôt l'a foutu dehors, qu'il est à la rue, qu'il demande des sous à des gens et tout ça. Et puis là, maintenant, il est en train de faire montrer la putain de bagnole qu'il s'est achetée avec votre argent. Avec l'argent de ceux qui lui ont donné de la force. Et les gens restent toujours, hein. Même maintenant, parce que, bien sûr, bon, je termine pour vous faire la présentation des 3 personnes et après je vous explique le qui pourquoi. Et la 3e personne, la fameuse Hérisson, que les gens ont connue sur TikTok parce qu'elle a fait croire qu'elle mangeait son caca. Elle faisait machiner avec ses serviettes hygiéniques, elle faisait voir ses serviettes hygiéniques parce qu'elle saignait, qu'elle avait des gros caillots de sang. Elle faisait voir qu'elle mangeait des croquettes à chat, qu'elle était dans une cave et tout ça, à la rue et tout ça. Elle a fait croire qu'elle frappait sa fille à Nina, que sa fille mangeait par terre, dormait par terre à Néné. Ils ont fait que des trucs comme ça pour attirer le monde. Et ça a marché. Tout le monde est derrière ces gens-là. Alors après, on va me traiter de rageuse. On va dire, ouais, bah, les rageuses, parce qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés. Mais non, je suis pas rageuse, c'est que je trouve ça chelou, bizarre. Bizarre que des gens qui font que des fakes, que de la merde, sont là. Et les gens qui essayent de faire bien, essayent de s'en sortir dans la vie en essayant de faire des vidéos, d'infos, d'actu et tout ça. Et bien sûr, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, on n'a pas tous les avantages qu'on a au niveau pour faire des vidéos. Logique, les options s'ouvrent une fois qu'on a beaucoup plus d'abonnés. 1000 abonnés pour faire des lives, 10 000 pour ouvrir le truc de création. Donc voilà, bah, moi comme je vous dis, moi je suis très loin. Déjà je suis très loin de faire un live. Je crois que j'aurai la chance de faire un live peut-être dans 2 ans. Et encore, hein, pour l'instant, hein. Et TikTok, c'est pareil, hein. Quand je vous dis, les gens veulent que du drama. Les gens veulent que du drama, que du sang, que de la tristesse, que des chats malheureux qu'on sauve, que des chats abandonnés, un chien attaché sur une rail et le train qui est presque en train d'arriver, qui serait prêt à l'écraser, des animaux qu'on voit maltraités, qu'on sort. Oui, c'est bien de dire qu'on sauve, mais il n'y a que ça qui marche, que la... Moi, en fin de compte, quand je vais dire, si je raconte ma vie, bah, vous allez me regarder juste parce que, sur ma maladie, en fin de compte. Juste sur ma maladie, mon handicap. Voilà. Donc, mais pour l'instant, je connais pas, donc je peux pas me dévoiler non plus. Je veux pas dire, à la base, à la base, j'étais pas là pour parler de moi. À la base, j'étais là pour parler des infos, des stars de télé-réalité, des embrouilles qu'il y a sur Internet, des embrouilles qu'il y a entre les célébrités, des meurtres, des faits divers. Voilà ce que je voulais que ma chaîne soit ça, soit une chaîne d'actualité, d'infos, voilà, Bon, bien sûr, plus tard, avec un article qui sera là sur le côté que vous pourrez voir. Mais pour l'instant, je peux pas incorporer tout ça. Il faut que j'ai beaucoup plus d'abonnés. Et tant que j'ai pas assez d'abonnés, bah, je peux rien faire. Je suis bloquée. Je suis bloquée à juste vous faire des vidéos comme ça. Voilà. Donc, juste avoir un fond blanc avec quelques petites lumières et ma tête. Et ma trône, j'ai pas de décoration, rien du tout. Donc, voilà. Donc, du coup, donc voilà. Donc, il y a ces fameux trois personnes-là.
Donc, Ramos a essayé de vouloir faire changer Sandy et qui disent la vérité à ses abonnés, qui disent qu'en fin de compte, il les a tous pris pour des cons, que en fin de compte, c'était juste leur argent qu'ils voyaient et leurs vues et leurs abonnés, c'était leurs abonnements, c'était juste ça. Et du coup, bon, le Ramos, lui, par contre, il n'a pas dit que c'était un imposteur. Hein. Lui, il s'est contenté à dire qu'il est toujours le sauveur. Hein. Voilà. Hein. Hein. Et puis, ça me fait rire parce que tous ceux qui sont, comment dire, qui sont sur Instagram ont vu son petit manège. Donc, il y en a certains en partie. Donc, du coup, il est venu sur TikTok pour pouvoir ramener beaucoup de monde parce qu'il a quand même réussi à avoir 400 000 abonnés sur TikTok en racontant ses foutaises, lorsqu'on voit dans ses vidéos qu'il se fout des homosexuels, qu'il se fout des trans, qu'il se fout des handicapés, qui se fout de tout le monde et qui par derrière, qui les insulte et qui leur parle comme des merdes. Et on voit ça dans toutes les vidéos sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui tournent maintenant sur TikTok. Il y en a plein qui tournent pour dire comment il est, que c'est un imposteur. Il fait ça et par derrière, c'est juste pour pouvoir voir des vues et lorsqu'il s'en fout complètement de tout ça. Et du coup, là, il a voulu faire son petit truc, son petit sauveur, de dire oui, vous allez voir, vous les abonnés, je vais vous dire que c'est un fake, je vais le démasquer, anini, anana. Et puis aussi, du coup, il y a eu une grosse embrouille, c'est la fameuse hérisson qui était en live avec Ramos et qui disait ouais, Sandy veut me tuer, son père veut me tuer, Anini, ouais, Nina, ouais, mais je sais pas quoi dire avec ma fille, c'est ça, je sais pas. Et en fait, je sais pas combien de temps après, tu les vois tous, alors, sans le Ramos, hein, mais tu vois la hérisson, le Sandy, sa bonne femme, son père, au Sandy, les gamins, tous en train de dire qu'ils se sont foutus de la gueule de leurs abonnés. Et qui s'est foutu de la gueule du Ramos qui l'a bien comme ça en faisant ça. Et ils sont toujours là-haut. Moi, je vous dis, je comprends pas. Je comprends pas comment que ces gens-là, avec des dramas comme ça, peuvent ramener autant de monde. Parce que franchement, là, c'est pour ça que je vous fais une vidéo sur YouTube pour parler de ça. Parce que si je fais une vidéo comme ça sur TikTok, on va dire que j'essaye d'avoir du buzz sur eux sur TikTok. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo sur YouTube. Comme ça, il n'y a que vous qui voyez. Les TikTokers me voient, ils voient pas ma vidéo. Et on va pas s'amuser à dire que je fais du buzz. Oui, moi je veux des abonnés. Oui, moi je veux des vues. Oui, moi je veux plein de likes. Moi je veux des commentaires. Mais au moins qu'on me donne ça pour mon travail, mais pas qu'on me donne ça pour... je sais pas, d'ici peu, je serai obligée de vous faire mes vidéos à l'hôpital. Donc c'est ça qui va marcher alors, parce que je serai à l'hôpital. Parce que vous verrez ma misère, donc voilà. Lorsque là, j'essaye de rien faire voir, mais bon, apparemment, il n'y a que ça qui... Bon, moi qui voulais rien faire voir de ma vie, je crois que je vais être obligée de dévoiler un peu ma vie sur TikTok pour essayer d'avoir des abonnés. C'est bête à dire, mais si c'est comme ça, on va essayer de se dévoiler un petit peu. On verra bien. Hein. Ça se trouve, personne ne saura rien de moi. Je garderai tout pour moi. Tout. Bon, voilà. Et je vous fais de gros bisous. Et surtout, comme je vous dis, abonnez-vous. C'est gratuit, ça coûte rien. Et moi, ça me donne un coup de pouce pour pouvoir essayer de voir un peu la vie un peu mieux. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vais vous faire une petite vidéo sur un sujet que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous.